Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Alors, ce soir, on va parler un peu multimédia. On va parler un peu multimédia pour toutes les personnes qui ont des soucis concernant tout ce qui est éclairage de son, tout ce qui est éclairage d'écran, tout ce qui est gaming, jeux vidéo sur les PC Windows 10. Alors, souvent, souvent, on rencontre des soucis quand on rencontre souvent des soucis, hein. Quand vous jouez à des jeux en ligne, vous rencontrez souvent des soucis et du coup, le graphisme peut être un peu compliqué. Alors, ce qu'il faut dire de base, c'est que aujourd'hui, pour bien profiter d'un jeu vidéo sur un PC, il faut avoir un PC gamers avec des cartes graphiques Nvidia, des cartes graphiques ATI. Mais ce qui se fait habituellement, même quand on a un PC avec une carte graphique ATI ou Nvidia, souvent elles sont doubles. Et donc, on a une carte graphique en fait ATI ou Nvidia et on a également une carte Intel. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, comme moi sur mon PC, j'ai une carte graphique Nvidia et j'ai une carte graphique Intel. Donc si je fais un clic droit, ici j'ai le panneau de configuration. Donc il s'agit en fait ici de de d'installer en fait les panneaux de configuration. Donc comme je disais, moi, j'ai une carte graphique Nvidia et une carte graphique Intel. Alors, vous n'avez pas forcément une carte graphique Nvidia, vous avez peut-être seulement une carte graphique Intel. Comment faire pour savoir si vous avez une carte graphique Intel? C'est simple. Vous regardez au niveau de l'écran, vous regardez, pardon, au niveau de votre PC, vous allez certainement voir, voilà, une petite icône là, en bas écrit Intel, hein. Voilà, donc c'est une façon de savoir. Il y a d'autres façons aussi de savoir en regardant des options. Alors, donc ça, c'est moi mon panneau de configuration graphique NVIDIA. C'est une carte assez puissante quand même, hein, pour tout ce qui est multimédia, jeux, films, vraiment pour avoir vraiment des images impeccables. Alors, donc ce que je dis, c'est que lorsque vous installez votre PC, il y a le pilote qui permet justement, c'est le programme qui permet à la carte de fonctionner. Et il y a le centre graphique. Et voilà, il y a le centre graphique où il y a justement ce management de pilote où on peut régler les luminosités. Parce que le pilote, vous le téléchargez. Vous l'installez, il n'y a pas de souci. Parfois, vous installez le pilote et vous avez un problème. Donc, moi, j'avais un souci sur un PC. Il y a un utilisateur, il y a vraiment des mois. Et on a dû passer sur Windows 10 pour régler le problème en se disant que oui, c'est un problème certainement que le pilote n'a pas été développé voilà, pour cet appareil-là. Et donc, c'est pour cette version-là de Windows qui était sur un Windows 8 Pro. On va passer au 10. On est passé au 10, c'était toujours la même chose. Et donc, en réinstallant le 10, et là aussi, je peux signaler qu'il faut prendre il faut prendre pas peut-être les dernières versions du 10 en question, et en installant justement le PC, j'étais connecté sur Internet. Et là, je reçois une notification. Ouais, les notifications de Windows qui vient. Et là, la notification me dit d'installer le Intel Graphic Center. Intel Graphic Center. J'ai dit, ah, qu'est-ce que c'est ça? J'ai tiqué parce que, oui, c'est normal. Je suis en train de vouloir régler ce problème depuis. Donc, je suis allé, j'ai installé et j'ai juste accepté la notification de Windows d'installer et l'écran est devenu lumineux. J'ai dit, waouh, ce problème-là, depuis, franchement, on a parlé de ça, on voulait mettre un écran externe, j'ai téléchargé combien de pilotes, faire des mises à jour de Windows, mais malgré que tu branches ton chargeur, ton écran est toujours noir. Je suis allé dans les options de luminosité, voir si la batterie n'est pas en mode éco-énergie, tout et tout et tout, mais l'écran était toujours noir. Donc, si tu rencontres ce problème-là, la solution, en fait, c'est d'aller sur le store de Windows. Si Windows ne te propose pas ça, donc tu vas sur Internet. Et dans le store de Windows, en fait, tu vas simplement aller lancer une recherche en tapant centre de configuration, centre de configuration des graphiques Intel. Ou bien tu tapes Intel graphique. Et bon, tu vois, il y a une version qui va apparaître. Et ben, c'est peut-être mieux que je vous montre. Alors, donc, ce que tu tapes Intel. Voilà, tu vois, quand je tape Intel, automatiquement, ce qui vient, on me propose le centre de configuration graphique d'Intel. Après, on me propose aussi d'autres. Il faut prendre le premier, centre de configuration graphique d'Intel. Et avant de lancer le centre, parce que je l'ai déjà téléchargé, je vais juste lancer. Avant de télécharger le centre de configuration, en fait, euh, vous voyez,
il y a la description ici et ils expliquent en fait pourquoi ils l'ont fait. Donc, ils l'ont rendu un peu plus facile d'utilisation parce que les gens avaient justement des soucis techniques, comment faire pour paramétrer les cartes Intel, les cartes graphiques Intel, et c'était pas facile. Et là, on précise quand même qu'il faut être sur une version de Windows 10, la version 17.09 ou supérieure. Et c'est un processeur Intel Core de sixième génération ou plus. Voilà. Donc, je précise quand même ça, c'est important. Donc, une fois que vous avez téléchargé le centre de configuration, vous n'avez plus qu'à cliquer sur lancer. Et là, vous lancez. Et là, comme vous pouvez voir à l'écran, vous lancez. Il est en train d'installer le centre de configuration. Donc, il ne s'agit pas seulement d'installer le pilote ou la dernière version du pilote pour pouvoir régler certains problèmes graphiques. Donc ça, je parle à mes amis informaticiens, si vous, bien d'autres personnes qui des geeks, bien d'autres personnes qui rencontrent des soucis dans le domaine. Si vous rencontrez donc ce problème d'écran, vous sentez que vous avez un bon PC, peut-être à partir de la sixième génération, PC de huitième génération, mais voilà, le pilote a beau changer et faire des mises à jour, ça ne va pas. La solution pour l'écran, pour regarder des films, pour jouer, parce que je vais signaler, vous voyez là, Intel est en train d'arriver en matière de carte graphique. Et ça, moi, je le dis aujourd'hui, demain, vous allez m'appeler prophète du numérique. Parce que on sait aujourd'hui qu'il y a un combat entre ATI et Nvidia. Ce sont vraiment les meilleures cartes graphiques en matière de PC gamers. Mais Intel, aujourd'hui, un PC de huitième génération, Intel, Core i3, Core i5, ce PC-là, vous jouez bien à des jeux comme FIFA, sans forcément aller dans les réglages pour diminuer un peu les effets des graphismes, tout et tout et tout. Donc ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui se fait. Intel s'intéresse déjà aux gamers. Intel s'intéresse aux gamers. Et ça, c'est une bonne chose parce que dans la description qu'on a lue tout à l'heure, ils ont dit qu'ils vont l'améliorer, ils vont l'améliorer. Donc là, vous avez le centre graphique. Vous n'avez besoin de rien faire. Vous l'avez installé, vous avez lancé et vous êtes allé dans le. Je rappelle qu'il faut aller dans le Store Windows. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Store Windows, sur la barre de tâches tout en bas, vous avez ce petit panier blanc avec les quatre couleurs de Windows là, rouge, vert, jaune, bleu là. Vous allez là-bas, vous lancez simplement le centre de configuration graphique. Une fois c'est installé, une fois c'est lancé, si le et je vous conseille de mettre avant ça d'installer d'abord la dernière version du pilote graphique Intel. Donc le pilote, c'est une chose et l'application du centre graphique, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. Donc vous installez la dernière version du pilote Intel graphique et si vous avez toujours des soucis malgré ça, vous lancez maintenant l'application du centre graphique. Et donc ici dans l'application du centre graphique, ça c'est la solution pour ce soir. Demain, on fera la prochaine fois on va essayer de tourner un peu, comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez qu'il y a pas mal d'options, mais déjà le fait de l'installer, ça règle déjà le problème. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vais vous répondre aux questions pour ceux qui ont des questions. Il suffit juste de répondre en commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo. Abonnez-vous. Merci, ciao. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.